Alors c'est parti. Euh, je suis plus fan de faire des vidéos, mais je vais en laisser une dernière. Du moins, c'est la dernière publique que je partagerai, selon moi. Tout peut changer, mais aujourd'hui, je pense que je suis décidé. Je me suis rendu compte que je m'étais planté partout. Et en fait, c'est parce que je suis en train de perdre tous mes repères. Je sais pas qui je suis. J'ai beau essayer de me rappeler, soi-disant on m'a effacé la mémoire, et je vois rien. Le seul truc que je vois, c'est un parasitage monstrueux. Alors, j'ai compris que il fallait que je pose mon regard là où il fallait. Je ne l'ai pas choisi. J'ai été téméraire, mais je ne l'ai pas choisi. Et l'écœurement nous amène à la saturation, en information principalement. Je capte tellement de choses et c'est horrible d'être dans l'analyse de ce que l'on capte. J'ai vu que j'avais ça. Alors c'est une vidéo toute bien différente des dernières. Je suis apaisé. Je suis certes meurtri au fond de moi. Je suis meurtri de par tout ce que j'ai pu croire. Tout ce que j'ai remis en question alors que j'avais mis du temps à me l'expliquer. Et j'ai cherché. J'ai regardé là où l'observation, elle cherchait des réponses. Et j'ai vu des choses que j'étais relié à une multitude de plans de conscience. Et que ça, c'était inconscient. Et que aujourd'hui, l'être qui devient présent, on va dire ça comme ça, parce qu'il gravite autour de lui, dans son champ de conscience, dans son mental, il peut se rendre compte s'il pousse l'observation qu'il est manipulé. Et plus il cherchera à le savoir, plus il sera désinformé. Alors, j'ai tellement remis de choses en question. Avant toute chose, ma volonté, ma joie de vivre. J'ai renié la matière parce que je ne m'y sens plus adapté. Pourtant, je suis conscient. Et puis, je m'oriente aussi dans la santé, hein, faut pas croire. Aujourd'hui, je suis juste un peu en mode sédatif, on va dire. Il a fallu que je me prenne comme un brouillard d'énergie dans la tronche pour que je me nettoie la tête. Je me suis rendu compte que c'était par mon consentement que les choses pouvaient perdurer, qu'elles pouvaient continuer à coexister.
Alors maintenant, j'ai décidé de me préserver, de préserver cette énergie, ce soleil qui m'anime. Ça se fait naturellement. Je suis dans une crise d'identité terrible, une crise sociétale terrible, une cosmique terrible. Nous le sommes tous. Beaucoup disent il va arriver des trucs, on se prépare à nani et nana, mais ils se rendent même pas compte que c'est déjà là, c'est déjà le cas, que c'est notre parole qui amène l'événement éventuellement, puisque ce que nous vivons, nous le vivons pour nous et nous ne partageons plus rien parce que parce que lorsque l'on ne pense plus, que l'on n'est plus, que l'on ne veut plus rien, on se contente. Et c'est selon moi ça qu'il faut suivre. Et maintenant, j'ai décidé de le suivre pleinement. Il n'y a rien à l'extérieur. Maintenant, je regarde davantage et je ne suis plus dans l'analyse. Je regarde davantage ce qui vient de moi, les réponses que je me donne moi. Non pas par l'analyse, parce que le savoir circule, l'énergie elle circule. Quand je me dois de savoir quelque chose. Alors c'est désagréable, extrêmement désagréable, parce que j'ai décidé de tout faire sur cette vie-là. Alors quand on parle de tout faire, de faire ressortir toute la noirceur, de la mettre à la lumière et que les deux s'unifient et que tout soit en paix en moi. J'ai décidé que mon royaume serait en paix à partir d'aujourd'hui, définitivement. Plus dans le combat, plus à dire l'astral c'est ci, lui c'est ça, nanani, nanana. Je suis écœuré d'avoir joué un nouveau rôle, avoir joué un nouveau jeu. C'est comme si la mise à jour nous avait volontairement poussé à jouer un jeu. Et il n'y a que quand je parle que je me sens bien, puisque je ne pense pas. Ça circule. Aujourd'hui, je suis tout seul. J'intègre, hein, je suis toujours été seul. Nous sommes toujours tout seuls, entre guillemets. Et c'est vrai que cette solitude est pesante. Alors c'est le temps de l'intégrer. J'ai maintenant envie de me donner des coups de pied au cul sur certains points, mais j'y arrive pas. Je manque cruellement de volonté, et pourtant, dans mon mental, je l'ai. Mais elle se développe parce que je retrouve petit à petit goût à la vie, goût aux événements, goût aux gens, goût à la nature. Peu importe que nous soyons dans un zoo, une prison ou un asile ou une école, tout ça c'est un mensonge, puisque ça reste très personnel, très subjectif, que maintenant il est temps d'exprimer non pas ce que l'on désire, mais ce que nous sommes, notre potentiel. Alors c'est un message que je laisse pour enterrer définitivement la personnalité qui tente de convaincre l'autre parce qu'il a manqué de discernement, parce que ce qu'il a partagé a pu servir et ne servira pas forcément. Mais surtout, j'avais besoin de me prouver quelque chose. Puis comme je suis un feignant, j'aime j'aime tellement faire les choses qu'il y a tellement de choses à faire, c'est que je me suis mis à plus rien faire, à en faire juste le minimum, à me satisfaire de rien,
à me mettre dans des états pas possibles, aussi bien d'un dynamisme extraordinaire que d'un calme absolu, des moments de colère émotive, des colères froides, voilà, des états de totale immobilité. Et du coup, j'en ai marre. Je suis écœuré en fait. Nous sommes dans cette phase-là. Alors c'est marrant parce que c'est ok. C'est ok. Ce n'est pas parce que je prends un ton ou un autre que je suis émotif. Ce n'est juste que l'expression de l'énergie. Et je me suis rendu compte que à travers ce que j'exprimais et ce que j'étais à l'intérieur, il y avait une démesure en fait. Je n'avais pas la conscience vis-à-vis de ce que je projetais à l'extérieur dans mon expression que c'était démesuré. Donc je m'apaise. Je suis très impliqué. C'est vrai que je me prenais beaucoup trop au sérieux. Voilà, c'est celui qui croit savoir, qui se prend au sérieux. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Quand on prend au sérieux les choses, qu'on les défend, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et puis ce n'est plus de l'ego. Voilà, les choses elles s'affinent. C'est l'orgueil dans notre ego. Une personnalité, une entité, une mémoire. Appelez ça comme vous voulez, mais on a tendance à se faire des formes et des formes pensées, des mots, alors qu'ils ne vibrent pas leur essence. L'entité, c'est ni bon ni mauvais. Maintenant, j'en arrive à faire le pacte entre ce loup noir et ce loup blanc à l'intérieur de moi, qui s'unifient pour faire un soleil de vie. C'est simple. Alors aujourd'hui, j'en ai marre, je le répète, de tous ces combats de coq. Il est vrai que le questionnement qui qui nous pousse à savoir, parce que nous avons oublié la mémoire, est paradoxal, puisque quand l'homme y cherche, quand il est mis en vibration dans la recherche, il est déjà manipulé, contre son gré. Ceci dit, a contrario, toujours des dualités, mais c'est juste des mots. Hein. Mais selon moi, comment je vois les choses réellement, lorsque l'homme se donne la capacité de se mettre en mouvement, simplement, de se véhiculer, de vivre son expression, c'est à ce moment-là qu'il se donne des réponses, en fait. Ça se fait naturellement, ça s'est toujours fait. On était toujours en contact avec nous-mêmes, sauf que maintenant on en a conscience que nous ne sommes pas qu'un corps. Et en fait, la séparation qu'on a mis par rapport à l'information, la croyance, c'est ce qu'on a mis entre nous, met des barrières, des freins en fait à notre évolution. Et ne plus chercher à savoir, mais le savoir. Le voir, savoir, on le décompose avec ça, C apostrophe. C'est dit à ça, ce qui est, voir. Tu regardes ce qui est. C'est ça le savoir. Dans son essence, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que toute cette connaissance, tout ce voile, tout ce conditionnement qui a été mis dans nos tronches, il est difficile à enlever parce que c'est simple, facile en essence, mais tout le reste a compliqué les choses.
Donc aujourd'hui, on ne fait que redécouvrir des fondamentales de la vie. Vivez avec vous-même votre source, entre guillemets, et entretenez-la. Vous n'avez que ça à faire aujourd'hui. Vous préservez d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Et plus de questionnement à l'intérieur, si c'est bon ou si c'est mauvais, et pour autrui, et nanani, nanana. À partir du moment où il y a un questionnement, il y a une pensée, ça entrave votre volonté. Voilà, ça arrête le mouvement que vous mettez en action. Alors, des fois, c'est juste. Souvent, quand on a la tête trop baissée. Mais moi, en ce moment, je regarde. Je fais pas mal d'erreurs d'inattention. Et je me mets en colère. Et je suis en colère contre moi. Parce que je suis impulsif. Et parce que je ne prends pas le temps de faire les choses. Je suis trop... Quand par exemple, je vais calculer quelque chose à faire, bon, ça se fait hein, dans le mental, euh, sur un truc un peu technique, stratégique, un jeu par exemple. Euh, il y a besoin de prendre en compte tous les plein de paramètres. Et j'ai tendance à aller... Et la vision, elle n'est pas panoramique. Voilà. Et puis, la précipitation. Je suis dans la précipitation. Ça révèle cela. Le jeu révèle cela en moi. Et je trouve ça super intelligent. D'en prendre conscience, du moins. Et ce qui est drôle, c'est que dans mes choix tous les jours, au contraire, je suis à l'inverse. Je suis dans la... Mes choix sont largement mesurés. Largement. Et puis, quelque part, il y a aussi un aspect où, quand on sait ce qu'on doit faire, le mouvement que l'on doit engendrer, on le sait, ce n'est plus un choix. Donc ça se fait. Voilà. Et puis quand on se rend compte qu'il y a une trame à l'intérieur de soi, quelque chose c'est là. Un peu difficile, c'est d'y faire abstraction. Maintenant, moi, j'en arrive là. Transparent. Voilà. Je ne veux plus en entendre parler. J'ai rompu le pacte, parce que je m'étais mis, quand je vous ai dit que j'étais téméraire, voilà, je m'étais mis dans la tête que j'allais déstructurer le plan de la mort, intégralement. Mais c'est pas juste. Je le fais pour moi, ça c'est juste. Je peux pas le faire pour l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Quand je vois à l'intérieur de moi et ce combat qui a perduré, et puis tout ce questionnement, cette analyse, et puis cette compréhension, puisqu'il y a quand même une compréhension, de voir, quand je me donne la capacité de voir, waouh, waouh, ouais, on voit des trucs de fou. Voilà, on prend conscience de... Voilà. Mais il faut rien croire. Il faut rien croire parce que si vous croyez, c'est-à-dire que si l'information, vous lui donnez de l'importance, donc vous la gardez, comme si vous la captez, vous la laissez pas circuler, vous la captez, elle va créer une résistance en fait. Et ça va vous magnétiser. Parce que il y a un mot peut-être derrière, la vibration, qui vous met dans le choc, qui vous met dans l'émotion, enfin l'émotivité plus. Puis c'est pas à rejeter. Hein. Il n'y a rien qu'à rejeter maintenant. On observe. Plus on va devenir observateur, moins on sera altérable, atteignable. Moi je le vois comme ça. On a juste à regarder ce qui est en fait maintenant. C'est ouf hein, de se dire ça, hein. Mais j'en arrive à ce point-là. Vraiment. Puis le pire, c'est que j'ai conscience de certains schémas, un schéma. Parce qu'il n'y en a pas 50. On va dire que c'est un combo. C'est un double schéma.
Bon, on va dire que c'est un schéma qui est composé de... Sur le schéma, il y a 2 dessins. Voilà. Et je vois. Ok, c'est ok. Et puis au fur et à mesure que le schéma il se répète, et que j'avance dans la répétition du schéma à court terme, ah l'écœurement il vient vite. L'écœurement il vient vite. Hmm. Donc aujourd'hui je sens qu'on a besoin de prendre du recul sur nous-mêmes. Quand on parle de prendre du recul sur nous-mêmes, c'est pas cogiter, hein. Non, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux. D'arrêter de... Et de véhiculer ce sérieux également, puisque selon moi, une information qui n'a pas été bien absorbée, bien intégrée, elle a tendance à être diffractée, c'est-à-dire répétée et amplifiée, et puis la patate chaude, on transmet ça. On n'a pas intégré le truc, alors c'est tellement insupportable inconsciemment qu'on transmet, on transmet, et on vomit, et on vomit, et on vomit, et on vomit, et on vomit. On essaye de se faire passer pour des gens que nous ne sommes pas, alors qu'on a juste à marcher, regarder le ciel, prendre une bonne bouffée d'oxygène, une bonne bouffée de mémoire. Alors, j'ai lu ça récemment, le lien entre la mémoire et l'oxygène. Qu'en fait, l'atmosphère terrestre, c'était une partie de la mémoire. C'est intéressant. C'est intéressant, hein. Après, on est ouvert d'esprit, mais qu'on préserve également son esprit, on ouvre son esprit. C'est pas pour autant qu'on croit, hein, ce qu'on entend, hein. Voilà, hein, c'est. Puis je pars du principe que tout est possible, en fait. Absolument tout. Absolument tout. Donc bon, bah, mettons en mouvement ce possible, hein. Le temps viendra. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'une cure. Maintenant, c'est officiel. J'ai besoin de partir loin de là où je suis. Là, mon lieu d'évolution, ici même, j'ai besoin de m'en éloigner. Le temps de me donner la capacité d'absorber toute cette information. Et puis, je la veux plus de toute façon. J'ai renié donc ce que je disais, le pacte. Consentement que j'avais fait inconscient. Euh, de parler de ceux avec quoi j'étais en contact, puisque ça m'appartient maintenant. C'est mon bébé. Et je vais l'explorer et je vais l'exploiter en fait. Je vais plus le renier. Et je vais plus y fabuler. Je vais regarder simplement ce qu'on m'explique et ce que j'explique, puisque je me vois parler dans un autre plan avec d'autres choses. Et je vois qu'il y a plusieurs formes de contact. À la fois en pensée, à la fois en image. Voilà, c'est une transmutation. Je vois vraiment ça en fait comme une sorte de dévoilage. En fait, notre vision, elle s'ajuste progressivement. On enlève nos masques, nos lentilles, nos lunettes. On retrouve la vue en fait. Je vois vraiment ça comme ça. Alors feu. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Donc, ce que j'aimerais laisser, c'est un message de paix pour tous. Quand je parle de message de paix, je ne vous parle pas de mettre les mains comme ça et de prier pour la paix. Parce que vous êtes déjà en train de remettre à l'extérieur
ce que vous devez créer à l'intérieur, entretenir à l'intérieur. Qu'est-ce que la paix, l'état de conscience vous satisfaisez? Vous sa- ouais, où on se satisfait de ce que l'on a. Voilà ce que c'est la paix, la liberté de ne rien avoir à faire. Ouf. Alors je me suis mis dans ces états. La vacuité, elle a ses limites, effectivement. Vous pouvez pas rester comme ça en paix vibratoire. La conscience, c'est un mouvement d'énergie, c'est une lumière, elle vous éclaire. Donc si on reste immobile dans la vacuité, on est piégé, effectivement. Alors c'est un état, la méditation nous permet de nous recentrer. Moi, je me suis mis dans des états où pendant longtemps, régulièrement dans la journée, je me mettais dans des états pendant quelques heures, pas d'affilée, de présence, de semi-sommeil. Alors je sais qu'il y a un travail qui s'opère à ce moment-là, parce que mon esprit a besoin de se reposer par rapport à la quantité véhiculée en informations. Et aujourd'hui, ça s'est largement diminué parce que j'ai fermé le robinet. Et que je vais le fermer définitivement. Puisque au final, je suis auto-alimenté. J'ai pas besoin d'avoir un guide qui m'explique quoi que ce soit. Maintenant, les guides, ils vont se faire foutre. Parce qu'ils sont forts. Vous imaginez même pas. Ils vont vous donner des réponses. Et vous avez des consentements inconscients dans votre mental, dans votre conscience. J'ai poussé l'observation tellement loin. Il a fallu en arriver là-bas pour en arriver à cet écœurement. Et maintenant, c'est terminé. Je vous conseille d'en faire autant. De toute façon, pour moi, ça ne changera rien. C'est comme ça qu'on se responsabilise, c'est comme ça que l'évolution, elle se fait, puisqu'à mesure où les individus, euh, leur substance vis-à-vis du milieu dans lequel ils baignent, la substance, elle altère. C'est comme le champ magnétique, hein, avec les ondes scalaires. Voilà. Votre déplacement, il influence l'ambiance. C'est pareil. Vous êtes un électron libre. Grosso modo, c'est ça. Vous devenez un électron libre quand vous êtes plus magnétisé et magnétisable. Alors, il faut savoir qu'il y a un magnétisme naturel qui correspond aux lois de l'intelligence, aux lois de l'esprit. Comme si deux êtres devaient se rencontrer et avaient un travail, entre guillemets, à faire. Ouais, c'est ok. Mais on n'est pas obligé. Il n'y a pas une raison réelle, un besoin réel derrière. C'est par rapport à la volonté même de l'individu. Voilà. Du mouvement qu'il engendre dans l'instantané de sa vie. Voilà. Emotion, c'est un mouvement. Voilà, c'est l'amour. Le mouvement. Alors l'amour, c'est un mouvement, mais détaché. Détaché. La personne, le jeu, n'a plus rien à obtenir, n'a rien à obtenir. Rien du tout. Il le fait pour donner. Façon de parler, de s'exprimer. C'est gratuit. Voilà. On est dans l'amour. Si on regarde bien, on est tous égocentriques, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas dans le détachement de l'amour parfait, total. C'est pas possible parce qu'on le voit aussi dans ce monde-là. Parce que si vous êtes dans votre amour réel, préservez-le parce que les gens ne vont pas le comprendre non plus. Si eux, ils ont un amour astral, un amour possessif, dominant, dominé, ils ne vont pas comprendre. Ils vont vous magnétiser et vous serez magnétisé. Et vous allez le voir parce que votre lumière, elle va tellement briller que vous allez vous faire magnétiser. Et que ça va devenir insupportable. Voilà, le roi soleil. Attention. C'est des clés encore. Hein. C'est simple. Simple. Voilà.
Moi, j'ai un petit... un gros quelque chose à régler dans mon mouvement. Alors, je me mets en mouvement là, devant vous. Mais pas vraiment, puisque vous êtes assis et c'est figé. Actuellement, je me mets en mouvement. Et j'ai mon corps physique qui est en carence. Je le répète. Je me mets pas assez en mouvement. Je me suis verrouillé. Ça m'a presque tué. Toutes ces prises de conscience que j'ai eues, quand je dis tuer, je parle d'anéantir en fait. J'étais à la limite de ne pas le pouvoir l'absorber, l'encaisser. Ça s'est joué à rien. De toute façon, je me dis que ça s'est fait. Et ça se fait. Et ça se fera. Et tout ça, c'est la même chose en fait. Puisque le passé, le présent et le futur n'existent pas. C'est la même chose. Alors, j'étais rentré dans cette histoire de Mocron, chronotope et trucs comme ça, là. Ligne de temps et tout. Attention. Un truc légué par Daniel Kemp. J'ai vu ça comme un aiguillage. Lorsque vous vous orientez dans un choix, par exemple, vous avez l'impression d'avoir un choix, il y a un aiguillage en fait. Dans une ligne temporelle en fait. Et en fonction de l'aiguillage que vous prenez, bon, ça vous amène quelque part. Mais il faut savoir que le chemin, la destination, entre guillemets, elle restera la même, quoi qu'il arrive. Quoi que vous fassiez comme choix, vous, vous irez au même endroit, façon de parler. Même ça c'est une illusion. On va aller où? On doit aller nulle part, hein. Ma place que j'ai là, elle est éternelle en fait, puisque je suis présent en moi en fait. Donc ma position, elle est pas localisable, c'est pas géolocalisable. C'est pareil que la naissance de l'univers, quand l'univers il a... J'ai lu ça aujourd'hui, tiens. J'aime bien faire le lien. L'univers, soi-disant, il y a eu le Big Bang, ça serait parti d'un endroit, mais non en fait. C'est l'endroit même, il n'y a pas besoin de place en fait. C'est justement ce qui a fait la place. On voit pas les choses comme on devrait les saisir en fait, parce qu'on a tellement tendance à se rattacher à ce qu'on a analysé, ce qu'on a cru, à nos croyances. Et puis j'ai vu ça là tout à l'heure, des schémas comme des liens, des connexions que l'on fait en nous en fait. Mais il y a des connexions, elles sont pas ok. Les connexions quand vous êtes de l'analyse, qui se sert de ce que vous avez cru, de ce que vous avez vécu, selon un degré de polarité, donc des valeurs que vous y avez mises. Là, votre analyse, elle est déjà tronquée, donc on est déjà dans l'illusion. Donc c'est l'âme, hein, c'est les forces de l'âme, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas conscient. Je vois ça comme ça. On n'est pas conscient de la recherche intérieure, de cet engramme de recherche qui nous pousse à être encore connectés à ce plan de conscience qui nous pousse la recherche. Je vois ça comme la lumière luciférienne, celui qui recherche le porteur de la lumière. Je vois ça que cet égrégore-là. Moi, j'ai mis ça comme ça, dans cette boîte-là, et ça dégage. Ça dégage parce que ça ne m'appartient pas. Mais c'était superposé en moi. Comme si tous, on avait ces couches-là en nous, en fait. Et puis, peu importe comment nous on le vit, comment on se l'explique, on a beau se dire les choses, mais on parle de la même chose, tous, en fait. Sorte de processus généralisé, entre guillemets, pas collectif, mais même si l'individualité, bah, c'est un, donc il n'y en a pas deux. La paire, il n'y en a pas deux. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Le rire, voilà, je sais pas, j'avais envie de faire ça, mais si, je sais, le rire. C'est une désamorce. Excellent. Voilà, ça c'est créatif, ça c'est dans l'instantané. Je l'observe, c'est quelque chose de tous les jours, c'est tellement simple. J'ai plus envie de l'observer maintenant. Maintenant c'est terminé. J'ai plus envie de m'observer vivre. Voilà, j'étais dans une phase où je m'observais vivre. Je vivais pas. Puisque j'étais dans l'analyse de l'observation. Je m'expliquais pas ce que je vivais. Voilà. Puis souvent, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je l'ai remis en question. C'est dingue. C'est dingue. J'ai toujours eu les réponses avant. Je
Genre, je m'explique quelque chose et puis après, ah ben voilà, tu t'es expliqué ça et c'était en lien avec ça, pour ça, ça et ça. Intéressant. C'est pas vraiment des réponses, des questions. Vous voyez, c'est un discernement, un décodeur. Puis ça peut pas se faire dans l'instantané en fait. Pas comprendre, avoir la science infuse, c'est-à-dire tout comprendre, tout savoir là, ici et maintenant. Non, 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 non. Oh là là, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Sachez-le. Quantité d'informations, vous ne pouvez pas l'absorber. Personne, rien. C'est pas possible. Vous pouvez pas devenir omniscient comme ça là. C'est impossible. Il y a des choses qui doivent bien rester gardées, bien scellées. Puis là, quelque part, la boîte de Pandore, c'est un piège. C'est un piège qui est mis volontairement sur le chemin de l'homme pour voir, pour tester son avidité. Elle sert à rien cette boîte. Il n'y a rien à chercher dedans. Le pouvoir créatif sur les cils, il n'y a rien. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe différemment puisque c'est naturel. Ce sont des lois. Mais en comprenant les lois et en étant l'observateur de ces lois, on peut les manipuler avec la conscience d'être en présence. Mais ça demande un détachement total. Mais ça, voilà. Donc la boîte de Pandore, beaucoup sont tombés dedans et beaucoup d'autres tomberont encore dedans. Ça fait partie du jeu. Voilà, bon alors aujourd'hui avec tout ce qui se passe, le Covid, les chemtrails, les lois, le vaccin, le virus, les complotistes, tout ça c'est la game, on est d'accord. Hein. C'est le monde qui est en train de s'effondrer en fait. C'est le monde qui est en train de mourir. On en parle, on l'entretient, on perd son énergie, ou alors on se met en mouvement selon ce que l'on est capable et ce que l'on a envie de faire surtout. Voilà. Pour les autres, à l'extérieur, à l'intérieur, faites ce que vous voulez. Au final, hein, si on continue à entretenir le combat, on l'entretient. Hein. Moi, je me dis que c'est peine perdue. J'ai envie aussi de porter les étendards hein, de la révolution, de la liberté et tout, mais on va encore refaire comme en 1789 et comme dans la dernière guerre et comme ça s'est passé je sais plus quand et c'est toujours pareil. Voilà. On nous teste, on nous teste, on nous teste et quand le ras-le-bol il va trop loin, boum, il y a un grand choc et on perd la mémoire parce qu'on voilà, on se fluorise la tronche, on se fait endormir. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Hein. Il y a une petite image derrière, certes, mais ne rien croire. Rien croire, juste vous écouter. C'est le plus difficile, mais c'est fou, hein. Le plus difficile, c'est d'arriver à s'entendre. Et prenez-le en long, en large et en travers, dans tous les sens du terme. Ça veut dire plein de choses. D'arriver à s'entendre. Et avec un slash, je pourrais même rajouter de s'écouter. D'arriver à s'écouter. Ça marche dans tous les sens du terme. Avec les autres et avec soi-même. D'arriver à avoir l'information qui circule. Pas évident, hein, mais en fait, c'est pas évident quand on cherche. Quand on laisse faire, quand on continue sa life, qu'on ne pense pas à comment ça marche la life, ça se fait. Quand on doit observer quelque chose, boum, petit moment d'attention, boum, on s'explique un truc. Ah ouais, t'as compris ça. Génial. Et tu crois que cette intrusion qui vient t'expliquer quelque chose, cette énergie qui descend, entre guillemets, qui vient, elle est là pour te manipuler. C'est une manipulation, puisque ton champ de conscience est manipulé avec une nouvelle information. C'est pas bon ou mauvais. Il y a une information à traiter. Voilà. Et puis l'information, en général, elle vient quand tu es capable de l'absorber. Je vois ça comme ça. Sinon, elle viendra pas. Tu pourras attendre tant que tu veux, croire ce que tu veux, te croire Bioman, Jésus et ce que tu veux. Tu seras complètement dans ton illusion. Ça,
Et ça fait partie. Puis, je peux vous garantir, quand on se détache d'une illusion, on est heureux, hein. On se sent léger, hein. Ah ouais, ah ouais. Alors là où votre intention et votre attention vont, mettez-y votre conscience, votre présence. Vous êtes là. Puis quand on n'est pas là, boum, on se cogne pour nous rappeler qu'on n'était pas là. C'est intéressant, hein? Puis si on se rend compte de l'information, parce qu'on peut l'observer ça, de quand on n'était pas là, qu'on s'est cogné, on se rend compte que l'information elle est pas ok. C'est pas intelligent. Les parasites, on va appeler ça comme ça. Ces putes, moi comme je les appelle. Je vous le dis. Ah, elles sont malines. Elles sont malines. Parce qu'elles savent parler le langage de l'homme. Elles savent parler le langage de l'homme. Oui, elles le savent. Elles nous connaissent soi-disant mieux que nous-mêmes. Ça, je veux pas le croire. Non. Parce elles savent pas de quoi je suis capable en créativité. Et elles savent pas de quoi nous sommes capables. De quel bois nous sommes capables de nous chauffer. Hein? Moi, j'ai pas besoin de bois. C'est un soleil qui brûle. Voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de me centrer, en fait. Dès que je voyais un truc, bam, colère froide. Et je l'exprime à voix haute. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien. Et je regarde des tentatives d'intrusion, des trucs qui essayent de venir. Et je bloque. Et la volonté, elle se développe à l'intérieur de moi. Voilà. Parasite dans ma conscience. Vous croyez que je vais l'oublier, ça? Que je suis venu ici et qu'on m'a pas dit? Que je serai parasité pour être convoité pour mon énergie? Oh! C'est le plus grand crime qui a été commis à mon égard. Et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et ça, c'est ma plus grande force aujourd'hui. Cette colère, ce feu qui brûle instantanément tout ce qui va sous-tendre, sous-entendre quelque autre forme de domination qui va tenter d'asseoir ma conscience et m'auto-saboter et me faire me remettre en question l'être de vie que je suis. Hein? Hein? Il n'y a rien autour de moi. Et elles n'ont pas intérêt. Juste cette énergie, cette vibration, il faut comprendre ça. Cette énergie, ce que vous véhiculez, c'est un feu. C'est une énergie, ça se transmet. Et là, elle est orientée. Et je peux vous garantir que ça ne fait pas leur office. Et on coupe le robinet. Voilà ce que je laisse aujourd'hui. J'ai été orienté à un moment donné dans le domaine de la supraconscience, du supramental. Parce qu'il y avait toujours des marches, vous savez. Cette fameuse pyramide. Puis jusqu'à ce que tout ça, ça disparaisse. C'était que des illusions. De croire qu'on tend vers le meilleur alors qu'on est déjà intégral. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire l'intégralité. Je me laisse le découvrir. C'est la seule chance que j'ai de me laisser le découvrir, c'est de l'observer. J'ai aucune chance, sinon. Voilà. Alors c'était une marche, une boîte. C'était nécessaire, moi j'ai vu, pour me remettre dans le rail de ce que j'étais. Parce qu'à un moment donné, il s'est passé une déstructuration. Je dormais plus, je mangeais plus. C'était un continuum, mais un continuum. J'étais plus ce corps-là, hein. J'étais totalement désidentifié à mon corps. Et du coup, je voyageais. Et je traversais certaines choses. Je vais l'appeler ça comme ça. C'est créatif. Et je suis en train de déstructurer une croyance également. Et il était temps que je prenne conscience, que je fasse un bond en moi, dans, dans mon avancée, dans mon domaine d'évolution.
Ça s'est fait. Ouf, quel choc. On l'a tous subi d'une manière ou d'une autre. Donc, personne n'est à plaindre, personne n'est à... Oui, c'est pas juste ce que l'homme il a dû subir et ce qu'il subira encore en son sein pour, pour qu'il y mette définitivement la séparation par l'écœurement. Donc au final, entre guillemets, la souffrance, elle est bien utile. Je ne dis pas qu'il faut souffrir pour évoluer. C'est parce qu'on n'est pas conscient des lois de l'énergie, des lois de la vie, qu'on se prend un retour d'énergie. Regardez quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous êtes dans la résistance ou pas, vous prenez quelque part un retour d'énergie. On se sent tétanisé de là, et on veut réagir. Ah, ça c'est inconscient. C'est contre l'homme. Hein. Il y a un pont créé à travers quelque chose qui engendre ça. Ça peut engendrer un karma, entre guillemets. J'appelle ça une faille mémorielle, un karma. Le but, c'est plus d'en recréer des karmas, c'est de même plus y croire. À partir du moment où on ne croit plus dans les choses, selon moi, c'est réel. Vous n'avez plus la mémoire, ça n'existe plus en vous. Vous êtes en paix vis-à-vis de ça. Alors, l'être intégral, selon moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien autour de soi, plus rien qui gravite, plus de mémoire, plus de ci, plus de contraintes, plus de ça. Plus rien qui vient l'emmerder. Parce que l'homme, il vit dans l'instant présent. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Et je vous explique même pas comme le fait d'exprimer votre mécontentement. C'est ça, d'avoir une conscience agressive, votre colère. Ça altère, c'est réel. C'est réel, c'est instantané. C'est parce qu'on a tendance à être parasité par nos pensées et à s'identifier qu'on perd la mémoire et qu'on ne peut pas forcément observer le mouvement initial jusqu'à son arrivée pour comprendre pourquoi ce mouvement était nécessaire. On est là sur une supraconscience là, d'observer notre vie, mais c'est simple en fait. Hein. Voilà, alors après, attention, puisque aujourd'hui il y a une forme d'égrégore monstrueux qui s'est créé, et les mots vibrent des choses, et les mots, c'est comme si les mots c'était des chaînes, comme des réservoirs, et voilà, et on est emprisonné par les mots. On les a pas intégrés, on les vomit à droite et à gauche. C'est juste, hein. C'est juste pour s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, on veut faire quoi? Alors aujourd'hui, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, de ce que je vois. Je sais que c'est universel. Je sais que je le partagerai pas sinon. Cependant, nos prises de conscience, notre mouvement interne, il a la capacité de se restructurer selon l'information. On parle d'actualisation. Donc bon, voilà, laissez-vous la chance de vous expliquer les choses naturellement, comme ça c'est toujours fait, sans rentrer dans dogmatisation et prétendre que vous ayez trouvé la vérité. Tout ça, ça a toujours été naturel en fait. Donc maintenant, on peut se rendre compte quand on est magnétisé et que c'est intelligent.
faut savoir quand on traite de l'ego, quand on traite de la personnalité. Donc ça, c'est pas intelligent. Moi, voilà, l'auto-sabotage, la remise en question, si, ça, c'est un sacré pavé, hein. Je vous le cache pas. C'est pas terminé, hein. Oh non, c'est pas terminé. Forcément, le magnétisme naturel va nous mettre en vibration avec l'autre. Puis nous, on travaille en nous. À devenir stoïque quelque part, à ne pas réagir. Puis agir. C'est important, ne pas réagir, puis agir. Puis la non-action est une action également, le fait de ne rien faire. C'est pour ça que c'est sortir de la valeur psychologique des mots, comment on les a enfermés, en fait, on n'a rien compris. Puis les mots ont tendance à être notre façon de communiquer, notre langage. Et c'est surtout une façon de se dominer les uns avec les autres. Regardez, surtout les gens qui essayent de convaincre. Mais ce qui est fou, c'est que moi, dans mon programme, j'avais ça, j'ai remarqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce que j'exprime. Ah non, c'est pas là que je l'ai dit, c'est à un ami. Je me suis rendu compte que j'étais vachement impliqué, donc je me prenais trop au sérieux dans ce que j'exprimais. Et en m'observant, je me suis vu. Ben, en fait, c'est pas que je me suis vu essayer de convaincre, mais j'ai eu ce retour-là. On a l'impression que tu essaies de nous convaincre, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que quand je parle de choses, je suis tellement persuadé de ce que je dis qu'effectivement l'autre il croit que j'essaye de le convaincre. Et puis quelque part, c'est pas juste pour moi et c'est pas juste pour l'autre. Donc il y a l'ajustement en fait dans ma façon de dire les choses, ma façon de parler, ma façon de donner l'information, qui est une part du discernement. Donc c'est un art que de pouvoir communiquer. Et on n'a pas su communiquer jusqu'à aujourd'hui. C'est clair et net. Pas tout le temps, on va dire. Pas tout le temps. Voilà. Je sais pas à combien j'en suis. On va voir le logiciel. 1 heure. Je trouve ça ok. J'avais d'autres choses à vous dire, mais il me semble que j'en ai dit l'essentiel. Donc, je voulais mettre les points sur les i par rapport à ce que je véhiculais. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je partage ce que je sais en simplicité. Et c'est là où c'est dangereux et où, parce que j'ai décidé d'arrêter de partager des informations, je dois me préserver et préserver les autres de ces informations qui ne sont accessibles que pour moi aujourd'hui. Euh, Certaines sont accessibles que pour moi et je ne dois pas les transmettre puisqu'elles correspondent à mon domaine d'évolution actuel. Mais c'est vrai que j'ai cette faculté de pouvoir décoder certaines choses. Je me mets naturellement en mouvement puisque je sais faire ça. Voilà. Du peu qu'aujourd'hui je puisse transmettre. Quand je parle du peu, c'est de là où j'en suis, de là où je suis, de l'outil que j'utilise pour cela. Si ça peut profiter à ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà gagné. Point. Alors, je sais que le magnétisme naturel font que les choses, on a l'illusion
qu'elles viennent vers nous naturellement, mais nous nous mettons en mouvement également pour aller vers ces choses-là. Donc les choses fonctionnent ensemble. Et je ne peux que vous souhaiter d'être présent, d'être là à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce qui gravite dans votre mental, dans votre champ de conscience, de l'observer et de regarder quand c'est pas ok et d'exprimer quand c'est pas ok et d'y mettre ainsi la séparation. Oui, je vous invite à le faire puisque c'est efficace. J'en doute plus un seul instant. Nous sommes réalisateurs et nous avons la capacité de nous préserver, simplement en le décidant, parce que c'est une loi pour l'intégrité de la vie de la personne, de l'individu. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon retour parmi vous. Cherchez plus rien. Vivez l'instant. Rigolez de tout. Et puis même, ne vous dites pas que ce que vous faites c'est bon ou c'est mauvais. Faites-le. Vous en foutez, au moins vous aurez vécu votre vie. Mieux vaut vivre 50 ans comme un lion que 100 ans comme un mouton. Je pense que vous saisissez. Et le lion, c'est le soleil. Alors, c'est que des symboles. Ça aide pour ceux que ça peut aider. C'est juste créatif. Voilà, le soleil, il brille. Il ne se demande pas pourquoi il brille. Et il sait ce qu'il fait. Le soleil nous envoie de l'énergie. Il fait pousser... Bon, on va pas parler du soleil, mais voilà. Il ne sait pas, lui, ce qu'il fait. Et encore, lui est à des années-lumière de ce que c'est réellement, le soleil. Parce que là, pour moi, nous vivons dans un soleil. Tout est un soleil, en fait. Tout est énergie. Ce tout, c'est un soleil entier. C'est ce qui compose cette mémoire, cette éternité. Je vois ça comme ça. Je m'en fous, c'est pas vrai ou faux, ou il a raison, il a tort. C'est créatif. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite de prendre soin de vous et des autres. Je laisserai d'autres supports vidéo. Peut-être qu'à un moment où cela sera nécessaire, ce contenu sortira. Euh, J'invite ceux qui veulent venir me parler ou me proposer un projet de partenariat sur de l'écriture, sur de la poésie, sur de l'art, de la musique, des chants, euh, du dessin. J'ai une idée ou deux dans cette orientation-là. Mais voilà, j'ai laissé sur mon téléphone et sur mon ordinateur un support, des choses que j'ai laissées qui seront peut-être utilisées par d'autres. C'est pas un adieu que je fais, c'est juste un au revoir. Alors voilà, je vous remercie d'avoir pu suivre ce que je disais, d'avoir été tolérant avec ce que j'ai partagé. Et puis à bientôt.